pour l'esthétique et parfois par pression sociale. Il y a des personnes qui préfèrent s'épiler et ça, c'est ton corps, ton choix. Je m'appelle Edwige, je suis la créatrice du compte WeQ, je suis infirmière sexothérapeute et je vais répondre aux questions que vous n'osez pas poser. Faut-il être épilé pour avoir un rapport? Absolument pas. D'ailleurs, côté hygiène, c'est mieux de ne pas s'épiler, contrairement aux idées reçues. Les poils sont là pour faire barrière à la poussière, aux infections et donc à protéger la flore vaginale. Donc on a tout intérêt à garder ses poils pour l'hygiène. En revanche, pour l'esthétique et parfois par pression sociale, il y a des personnes qui préfèrent s'épiler et ça, c'est ton corps, ton choix. Mon partenaire ne veut pas se protéger, que faire? Et en fait, ton partenaire ne veut pas se protéger, mais ne veut donc pas te protéger non plus. Et c'est problématique. Dans une relation saine, safe et respectueuse, on se protège pour éviter à sa partenaire une grossesse non désirée et ou une IST. Par conséquent, s'il refuse, il va falloir communiquer de façon évidemment honnête et bienveillante, mais si sa position ne bouge pas, je te conseille de le quitter. Mon ou ma partenaire n'a pas de libido, que faire? Alors toujours, quand on parle de libido, moi la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça pose un problème à l'un de vous deux? Parce que c'est possible que tout le monde soit très épanoui comme ça et donc il n'y a pas de problème. En revanche, si l'un des deux souffre de la situation, il va falloir identifier pourquoi il y a cette baisse de libido. Ça peut être des raisons de stress, ça peut être la fatigue, ça peut être un surmenage, ça peut être un traumatisme également, ou tout simplement une période hormonale qui n'est pas favorable. Une fois que vous avez trouvé la cause, c'est intéressant en équipe d'aller trouver des solutions pour que la libido revienne petit à petit, mais surtout ne mettez pas de côté l'intimité, les câlins, les papouilles, l'affection et ça va finir par revenir. Si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, eh bien ça tombe bien, j'ai écrit un livre, Cultivez-vous, encyclopédie de l'intime. C'est 360 définitions complètes, pédagogiques et bienveillantes sur l'amour, la sexualité, le genre, l'anatomie et l'orientation sexuelle qui vont vous aider à vous épanouir dans votre vie intime et sexuelle.